Choc dans le showbiz français. Louane sort du silence et révèle sa vérité intime. Paris, une fin d'après-midi de juin. Le soleil éclaire à peine les façades haussmanniennes, mais une lumière bien plus éclatante s'apprête à illuminer le cœur de milliers de fans. Une voix familière, douce et déterminée s'apprête à changer le visage d'une époque. Louane, l'enfant prodige révélé par The Voice, l'artiste au texte touchant, la jeune femme que la France a vue grandir sous les projecteurs, vient de faire une révélation bouleversante. À 28 ans, elle vient de poser les mots sur une vérité qu'elle gardait enfouie depuis trop longtemps. Une vérité lourde de silence, mais portée par l'amour. Elle est homosexuelle. C'est vrai, je suis tombée amoureuse d'une femme. Elle est mon évidence, mon foyer, mon amour. Cette phrase, simple mais déchirante de sincérité, a retenti comme une onde de choc dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et pourtant, pour ceux qui observaient attentivement le parcours discret mais dense de Louane, certains signes étaient déjà là. Des silences dans les interviews, des regards évités, des paroles codées dans certaines chansons. Autant d'indices qui prenaient désormais un tout autre sens. Mais derrière cette annonce se cache un récit bien plus complexe. Un récit de lutte, d'autocensure et de peur. Une enfance sous les projecteurs, une adolescence sous pression. Louane Aimera, de son vrai nom Anne Pecher, n'a jamais été une adolescente comme les autres. Propulsée très jeune sur le devant de la scène, elle a dû apprendre à concilier notoriété fulgurante et construction de soi. Mais comment peut-on se chercher lorsque des millions d'yeux vous regardent chaque jour ? Dans les couloirs des studios, entre deux plateaux télé, Louane apprenait à respirer à l'abri des caméras. Elle écrivait beaucoup. Des carnets entiers de pensées, de poèmes, de sentiments confus. Ce que peu de gens savaient, c'est que certains de ces mots étaient dédiés à une seule et même personne, une fille. Le poids du secret et la peur du rejet. Pendant longtemps, Louane a enfoui cette vérité, non pas par honte, mais par instinct de survie. Elle savait ce que cela signifiait, être jugée, réduite, exposée. Dans un monde où chaque battement de cœur devient une ligne de tabloïd, avouer son amour pour une femme, c'était courir le risque de tout perdre. Elle a vu ses collègues subir les rumeurs, les campagnes de haine en ligne, les regards qui changent. Alors elle s'est tue. Elle a aimé en silence. Longtemps, trop longtemps. Une histoire d'amour dans l'ombre. La révélation intime. Ce n'est qu'au fil des années que cette histoire a pris racine. Elle a grandi dans les ombres des coulisses, dans les messages cryptés, dans les petites attentions. Celle qu'elle aime n'est pas une célébrité. C'est une femme de l'ombre, loin des projecteurs, mais au centre de son univers. Louane confie que cet amour, bien que caché, lui a sauvé la vie plus d'une fois. Dans les moments de doute, dans les phases d'angoisse, c'est cette femme qui lui tenait la main. Celle qu'il a aimée pour ce qu'elle est, non pour ce qu'elle représente. Aujourd'hui, après des années de silence et d'autoprotection, Louane ose aimer au grand jour. Elle brise les chaînes d'une société encore frileuse et ouvre la voie à d'autres jeunes femmes qui, comme elle, hésitent entre vérité et acceptation. Une déclaration qui dépasse la sphère privée. Cette révélation, bien au-delà de l'intime, résonne comme un acte militant. Dans un pays où les droits LGBTQ+, restent encore fragiles dans certains esprits, où les personnalités publiques sont encore peu nombreuses à s'affirmer. Le courage de Louane est immense. Elle aurait pu continuer à taire, à éviter, à esquiver. Mais elle a choisi la vérité. Une vérité douce, belle, douloureuse mais nécessaire. Son message est clair. Il faut du courage pour être soi, mais il faut aussi beaucoup d'amour. Entre exposition médiatique et quête de soi, les journalistes s'interrogent. Pourquoi maintenant ? Pourquoi à 28 ans ? La réponse est simple et bouleversante.
parce qu'elle s'aime enfin. Ce coming out n'est pas une stratégie, ni une réponse à un scandale. C'est l'aboutissement d'un chemin personnel, d'une introspection longue et sincère. Et cette révélation, Louane ne l'a fait pas pour créer le buzz. Elle l'a fait pour respirer, pour vivre. Les réactions affluent entre applaudissements et attaques. Comme toujours, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des milliers de fans ont salué son courage, partagé leurs propres histoires. Des artistes ont exprimé leur soutien, des associations LGBTQ+ l'ont remercié publiquement. Mais bien sûr, quelques voix dissonantes se sont élevées. Les critiques, les conservateurs, les haineux. Ceux-là même qui font de chaque coming out une épreuve. Mais Louane est prête. Elle a trouvé sa force. Dans ce monde où les apparences dominent, où la pression médiatique écrase les failles, Louane a fait le choix le plus audacieux, celui de la vérité. Aujourd'hui, elle rejoint ces figures publiques qui ont choisi l'honnêteté face à l'oppression. Elle incarne une jeunesse libre, fragile, mais debout. Une génération qui ne veut plus se cacher. Et dans ces mots, une phrase résonne, avec la force d'un hymne. Elle est l'amour de ma vie. Ce n'est peut-être qu'une confession pour certains, mais pour Louane, c'est une renaissance. Elle avance désormais dans la lumière. Pas celle des projecteurs, mais celle de l'authenticité. Et si cette révélation marque une rupture, c'est surtout le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où l'amour, enfin, ne se murmure plus, mais se chante à voix haute. Louane, ou l'écho d'une douleur sublime sous les projecteurs d'une vie trop vite éclairée. Dans le paysage saturé de la musique française, certains noms se perdent dans la brume de l'éphémère. D'autres, au contraire, s'imposent avec la force tranquille d'une évidence. Louane fait partie de ceux-là, mais derrière ce prénom devenu familier à des millions de Français se cache un nom, plus intime, presque oublié. Anne Peischer. Et derrière ce nom, une histoire. Une histoire faite de larmes, de silence et de résilience. Une histoire qu'on croit connaître, mais qu'on n'a peut-être jamais vraiment écoutée. Une ascension fulgurante masquant une tragédie silencieuse. Née le 26 novembre 1996 à Sainte-Catherine, dans le Pas-de-Calais, Louane n'a que 16 ans lorsqu'elle apparaît pour la première fois sous les projecteurs de Newsdays. The Voice. Sa voix, pure, vibrante, traversée de fragilité, fait se retourner les 4 coachs. Mais ce que personne ne sait alors, c'est que, quelques semaines plus tôt, dans l'intimité d'un deuil impossible à partager, elle vient de perdre son père. Jean-Pierre Peischer, son rock, emporté par une longue maladie. Et comme si le destin voulait la briser une seconde fois, 1 an plus tard, sa mère Isabelle s'éteint à son tour, après une bataille tout aussi cruelle contre le cancer. 2 pertes en moins de 2 ans. 2 piliers envolés, alors même qu'elle commence tout juste à construire son avenir. C'est cette blessure originelle que Louane a longtemps tenté de cacher derrière des sourires lumineux et des refrains solaires. Mais les cicatrices, même dissimulées, finissent toujours par refaire surface. Derrière chaque chanson, une catharsis. Je vole. C'est avec cette chanson de Michel Sardou, qu'elle interprète dans La Famille Bélier, que Louane livre peut-être l'aveu le plus bouleversant de son chagrin. Sous couvert d'un rôle, elle parle d'elle. De ce départ qui n'a jamais été volontaire. De cette séparation qu'elle n'a pas choisie. De ce vide qui l'habite encore. Le film, immense succès populaire, n'est pas seulement une étape dans sa carrière. Il est un exutoire. Et lorsqu'elle reçoit le César du meilleur espoir féminin en 2015, c'est avec une émotion à peine contenue qu'elle remercie ceux qui ne sont plus là pour la voir briller. Ce moment, d'apparence triomphale, résonne comme un cri silencieux. Louane est en train de réussir. Mais à quel prix ?
L'industrie du divertissement entre pression et identité fracturée. Il serait naïf de croire que le succès suffit à panser les plaies. Bien au contraire. Louane l'a souvent confié. Après The Voice, après La famille Bélier, elle s'est sentie prise dans une spirale. Celle d'une attente écrasante. Comment continuer à exister après des débuts aussi fracassants? Comment ne pas se laisser enfermer dans une image? Comment, surtout, rester soi-même quand le monde entier vous regarde et attend votre chute? L'artiste s'est donc battu. Contre les critiques, contre le doute, contre l'angoisse de l'échec. Des nuits blanches en studio, des larmes versées dans le silence des loges, des angoisses qu'elle a mises en musique. Car pour Louane, chanter n'est pas un choix. C'est une nécessité. Une identité multiculturelle au cœur de son art. Peu d'analystes s'y attardent, et pourtant, la complexité de Louane est aussi le fruit d'un métissage singulier. Un père aux racines polonaises et allemandes. Une mère d'origine brésilienne et portugaise. De cette diversité, elle a tiré une richesse intérieure, mais aussi un certain déracinement. Où est sa place? Qui est-elle vraiment? Des questions qu'elle n'a cessé d'explorer, notamment dans ses textes, entre pop française et influence plus globale. Dans ses chansons, les thèmes de l'abandon, du deuil, mais aussi de la reconstruction sont omniprésents, comme si chaque note cherchait à recoller les morceaux d'une identité fragmentée. La révélation intime, l'aveu d'un amour caché. En 2024, alors qu'on croyait tout savoir de Louane, une autre révélation vient bouleverser l'image publique. Elle confie avoir aimé une femme. Un amour longtemps tu par pudeur, par peur aussi, car donne l'étiquette, du jugement, de la récupération médiatique. Ce coming out tardif n'est pas un simple effet d'annonce. Il est, là encore, un acte de libération. Dans une société où les normes demeurent parfois rigides, et dans une industrie du divertissement toujours prompte à cataloguer, cet aveu prend des allures de rébellion douce. Louane, comme toujours, ne crie pas. Elle dit, avec justesse, avec dignité. Une maternité précoce comme ancrage émotionnel. À 23 ans, elle devient mère. Un autre bouleversement, intime, loin des projecteurs. Elle évoque rarement sa fille, protégeant farouchement ce qu'il lui reste de vie privée. Mais dans ses interviews, une tendresse nouvelle affleure. Être mère l'a changé. Cela lui a permis de réparer, en partie, ce qui avait été brisé, de donner à son enfant ce qu'elle-même n'a pas eu le temps de recevoir. Une stabilité, un amour inconditionnel, une présence. Louane aujourd'hui, l'équilibre fragile d'une femme debout. Aujourd'hui, Louane n'est plus seulement une jeune révélation. Elle est une femme de 28 ans, artiste accomplie, mais aussi témoin d'un monde qu'elle a appris à décoder trop tôt. Son dernier album, plus introspectif, plus mature, semble marquer une nouvelle étape. Elle n'a plus besoin de prouver. Elle chante parce qu'elle en a besoin, non parce qu'on l'attend. Et pourtant, une question demeure. Comment grandir sous les projecteurs sans s'y brûler? Louane, en refusant de se laisser définir par ses drames, apporte une réponse précieuse. Elle ne nie pas sa souffrance. Elle en fait une force, une matière première, un moteur créatif. Il serait tentant de conclure en disant que Louane a surmonté ses blessures. Ce serait faux. On ne guérit pas de la perte de ses parents à 17 ans. On n'efface pas le poids des attentes médiatiques ni les tourments de l'identité. Mais ce que Louane a réussi, c'est à transformer la douleur en art, à faire de chaque cicatrice une mélodie, à chanter non pas pour oublier, mais pour se souvenir. Et c'est peut-être là, dans cette sincérité brute, que réside le véritable secret de son succès. Louane, entre lumière crue et silence brisé, les cicatrices invisibles d'une étoile française. Il y a chez certaines voix un timbre qui résonne plus fort que les mots. Un frisson entre la grâce et la douleur. La voix de Louane en fait partie.
Mais ce que peu savent, c'est que derrière cette lumière douce qui enveloppe ses chansons, se cache une lutte constante contre les ombres de sa propre existence. Lorsque La Famille Bélier éclate comme une étoile filante dans le ciel du cinéma français, Louane n'est encore qu'une adolescente. Le film touche, bouleverse, et sa prestation est saluée par une victoire de la musique. Mais la rançon du succès est immédiate, car après la lumière, vient le contre-jour. À peine montée sur scène, elle se retrouve déjà jugée. Les critiques affluent, voix trop faible, prestations trop timides, star de télé égarée dans la musique. Louane encaisse. Silencieusement, elle lit. Elle doute. Seule dans sa chambre, elle s'effondre. Des commentaires anonymes lui lacèrent l'estime. Une blessure que les projecteurs n'apaisent pas. Elle confiera plus tard que ses nuits de larmes ont forgé son armure. Qu'il fallait apprendre à s'aimer pour continuer à chanter. Et pourtant, elle avance. En 2015, Chambre 12 débarque dans les bacs et casse tout. Numéro 1 des ventes. Le public lui tend les bras. Mais une victoire commerciale ne guérit pas toutes les plaies. Derrière les succès, Louane 2017, Joie de vivre 2020, Sentiment. 2022, se cache une artiste en quête d'elle-même. Elle veut créer vrai, chanter sa vérité, mais se heurte aux logiques des maisons de disques, aux attentes, aux chiffres. Un jour, dans un studio parisien, une chanson qu'elle a mise tout son cœur à écrire est jugée peu bankable. Louane s'effondre. Elle pleure. Pas de rage, de trahison envers elle-même. Pourtant, elle se relève, encore et encore. Puis vient Maman, un titre chargé de mémoire et de promesses. Louane l'écrit pour sa mère disparue, celle qui lui avait un jour murmuré qu'elle la verrait un jour sur la scène de l'Eurovision. C'est cette chanson qu'elle porte comme un flambeau pour représenter la France au concours 2025. Une mission plus qu'un rêve, une déclaration d'amour posthume. Janvier. L'annonce fait trembler les réseaux. Les bookmakers la placent dans le top 3. La pression devient immense. À bas